Salut vous autres, encore moi. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de texte descriptif. Alors, c'est quoi un texte descriptif? Un texte descriptif, c'est la même chose que quelque chose qui est informatif. Et ça, je sais que vous connaissez bien. Pensez au genre de livre informatif. C'est un livre qui donne de l'information. Eh bien, le texte descriptif, c'est la même chose. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça aujourd'hui? Eh bien, c'est parce que typiquement au mois de mai, avec mes élèves de cinquième année, je commence à voir les éléments importants d'un texte descriptif, parce que vous devez en écrire un en cinquième. En cinquième année, le texte descriptif que nous écrivons ensemble est une pratique, parce qu'en sixième année, la DSFM exige que tous les élèves rédigent un texte descriptif d'un sujet de leur choix. Et puis, pour que vous soyez bien outillés pour ce que vous avez à faire en sixième, je travaille les éléments avec vous en cinquième. Alors, un texte descriptif peut partager de l'information, comme on dit dans le texte, c'est un texte informatif, au sujet de plusieurs différentes choses. Tu peux choisir de parler d'un animal, d'un passe-temps, d'un sport, d'une personne, de ta fin de semaine. Alors, essentiellement, tant que tu es en train de décrire quelque chose, c'est un texte descriptif. Le texte descriptif a une structure recommandée, introduction, paragraphe de développement et conclusion. Alors, un texte descriptif, ce que j'aimerais voir aujourd'hui avec vous, c'est comment faire une toile d'idées pour trouver pour choisir une idée de sujet et ensuite savoir comment organiser vos idées avant de vous mettre à écrire. Dans l'enveloppe que j'ai envoyée la semaine passée, vous avez un exemple de texte descriptif au sujet de votre journée de rêve. Alors, qu'est-ce que tu ferais dans une journée si tu pouvais choisir toutes les activités que tu allais faire? Je te suggère de faire cette feuille-là plus tôt que tard, parce que sur ça, tu vas avoir la chance de pratiquer un peu des choses que tu as à dire et à s'exprimer. Certains d'entre vous n'avaient aucune difficulté à dire ce que vous pensez, mais pour d'autres, ça nous vient un peu moins naturel. Alors, j'aimerais aujourd'hui faire une mini-leçon là-dessus. Alors, le texte descriptif. Puisqu'on décrit quelque chose, tu veux choisir un sujet que tu connais bien. Par exemple, moi, je ne choisirais pas de parler du rugby. Je ne connais rien au rugby. En fait, les sports, c'est pas quelque chose que je connais super bien. J'en ai pas fait énormément dans ma jeunesse. Donc, même si mes enfants jouent au hockey, je choisirais pas nécessairement de parler au sujet du hockey parce que la seule chose que je connais très bien, c'est la routine de ce que ça a l'air quand tu as des enfants qui jouent au hockey et qui veut lire ça. Alors, j'ai choisi quelque chose que je connais bien. Je pourrais parler de Harry Potter, je pourrais parler de baleines, je pourrais parler de nutrition, je pourrais parler de l'importance de faire l'exercice, de l'organisation, toutes les choses qui font de moi qui je suis, les choses que j'aime, je pourrais en parler. Mais aujourd'hui, pour cet exemple, je vais choisir la baleine. Alors, on va créer un nuage d'idées. Vous n'avez pas besoin de faire la baleine. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais la première chose à faire, c'est d'écrire sur un papier brouillon le thème, l'idée que tu aimerais explorer. Alors, pour moi, la baleine. Oh non, mon marqueur, donnez-moi une seconde. Désolée. Alors, la baleine, je vais l'écrire au tableau. Okay. Je l'encercle. Et ensuite, autour du mot la baleine, je vais, ou des mots, je vais écrire toutes les choses que je connais au sujet d'une baleine. Alors, je sais qu'elle mange du krill. Elle mange beaucoup. Elle habite dans l'eau salée. Souvent, on la retrouve plutôt dans les océans. Je sais qu'elle est menacée. Il y a beaucoup de gens qui l'ont chassée. Maintenant, il y a des lois là-dessus, mais avant, les baleines, on utilisait leur huile pour allumer les lampes dans les maisons. Je sais, comme l'oc, c'est mon type de baleine préféré. Okay. C'est très grand, une baleine. De fait, la baleine bleue est le plus grand animal sur Terre. Alors, c'est grand. Je vais mettre grande parce que c'est une baleine. Je pense que c'est bon. Ah oui, je peux dire que c'est un mammifère. Ça, je le sais. Elle fait partie de la famille des cétacés. Oui.
Alors, ça, c'est des choses que moi, je connais au sujet de la baleine. Maintenant, je vais regarder mes idées et je vais essayer de les catégoriser en différents thèmes. Alors, premièrement, en bleu, je vais utiliser une couleur par thème et je vais regarder mes mots et essayer de regrouper les choses que je trouve qui vont bien ensemble. J'ai parlé de krill. Je sais que ça, c'est la nourriture qu'elle mange. Est-ce qu'il y a autre chose qui parle de nourriture? Oh, la baleine, elle mange beaucoup. OK? Pour le restant, je vais laisser ça comme ça, mais je vais catégoriser le bleu comme étant l'alimentation. Je ne vais pas mettre nourriture, mais je vais mettre alimentation. Okay? Alors, l'alimentation de la baleine. Quelqu'un m'envoie un message, je fais attends, je suis avec vous là. Ensuite, je prends le vert et j'essaie de trouver une autre catégorie. Bien, je vais en sortir celle-ci en premier. J'ai parlé de l'eau salée. Je dis qu'elle habite dans l'océan. OK. C'est pas mal bon. Moi, ces deux choses-là, eau salée et océan, me fait penser à son habitat. Pense au livre que tu as lu au sujet d'un autre animal. Souvent, c'est une chose qu'on discute, en plus de son alimentation. Alors, habitat. Prochaine couleur. Oh, une baleine, c'est un mammifère. Elle est grande. Elle fait partie de la famille des cétacés. Ça, c'est des informations générales. Alors, c'est quoi une baleine au juste? Moi, je vais dire que ça, c'est de l'information générale. Et il y a des mots que je n'ai pas encore encerclés. Je peux changer à rouge. Oh, OK. Loch. Loch, c'est une sorte de baleine. Est-ce que ça va avec menacé? Non, pas vraiment. Mais menacé, je pourrais l'ajouter ici, avec rose. C'est de l'information intéressante. Et rouge, ça serait les espèces de baleines. OK? Alors là, je vois que j'ai déjà une petite idée de ce que je vais pouvoir discuter dans mon texte descriptif. Alors, je vais parler d'alimentation, d'habitat, d'information générale et des espèces. Dans une autre petite leçon, je vais vous montrer comment on peut écrire une introduction maintenant. Parce qu'on sait que dans un texte descriptif, la prochaine partie serait bel et bien l'introduction. Alors, quand tu vas être évalué en 6e année pour le texte descriptif, tu vas devoir respecter la structure de texte. Donc, est-ce qu'on voit que ton texte est séparé en paragraphes? On commence avec une introduction, les paragraphes de développement et ensuite la conclusion. Moi, ce que je vois là, c'est paragraphe numéro 1, paragraphe numéro 2, paragraphe numéro 3, paragraphe numéro 4. C'est certain que je vais peut-être vouloir changer l'ordre. Je voudrais commencer avec l'information générale et non l'alimentation. Alors, je vais changer ça. Mais quand je vais créer mon introduction, je vais vous montrer comment on fait ça. Alors, n'oublie pas, texte descriptif, tu veux décrire quelque chose, choisis un sujet que tu connais bien, fais un nuage d'idées et donne-moi tous les mots, tout ce qui te fait penser. Et ensuite, prochaine étape, catégorise ces mots-là en différentes sections qui ont du sens pour toi. OK? Alors, faites ça. N'oubliez pas, vous avez ce qu'il faut, un petit texte, pour le texte descriptif, vous avez des feuilles informatives. Tout ça a été mis dans l'enveloppe de la semaine dernière. Allez trouver ça.